habitar este espacio principal es un poco habitar esas dos condiciones, la vertical de la montaña y la horizontal del lago. On a vraiment l'impression de rentrer dans une masse. Comme si on était venu creuser pour trouver une entrée, pour ensuite aller se faufiler dans la pénombre. No hay un camino como marcado, que uno va como navegando un poco en la casa. Intentamos que el espacio doméstico sea casi que un refugio de la vida acelerada que uno vive en la ciudad. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Derrière le mur que je viens de passer se cache la maison qu'on va te présenter aujourd'hui. Elle se trouve au sud de Cordoba. D'un côté, on a un paysage de montagne, de l'autre côté, on a un magnifique lac. De l'extérieur là, on voit pas grand chose, mais quand on passe ce mur, on découvre la maison peu à peu et elle est vraiment exceptionnelle. Allez, viens, je t'emmène. El encargo surge de parte de una familia, una pareja. Ellos consiguen este sitio que tiene un remate en la montaña y otro remate en el lago. Y nuestra idea original era poder poner en valor los dos paisajes y al mismo tiempo tratar de negar la calle para poder vivir un ambiente como un poco más íntimo. Soy Manuel González Beglia, arquitecto de Tectum Arquitectura. Soy Guadalupe González, arquitecta de Tectum. Hoy estamos en la Casa Chacarera. Avant qu'on rentre à l'intérieur, je vais quand même m'attarder un petit peu sur cette séquence d'entrée parce qu'elle est très intéressante. Je viens de tourner et de passer à travers un mur. Et quand on n'arrive pas dans un espace couvert, on est toujours à l'extérieur, dans un patio, mais on est quand même dans l'espace de la maison. El concepto clásico de la puerta de ingreso a la casa, aquí está un poco desdibujado. No está el hecho de, listo, estoy adentro o estoy afuera. Siempre estás como en ese intermedio. Sí, casi que la puerta podríamos decir que es este patio. Sí. Es una puerta que tiene otro espesor. Exacto. Y otra condición. Acá podría ser también como el hall de entrada. Sí. Exacto, el vestíbulo. Es un poco eso, sí. Sí. De hecho, el ingreso es el punto de mayor altura de la casa. Luego la vista se va comprimiendo hacia el lago. Por eso la cubierta del techo acompaña la pendiente natural del terreno y pone en valor una horizontalidad. Poner en valor a veces significa encontrar el recorte como indicado. La planta es muy fluida. Uno puede ir circulando por la casa prácticamente sin encontrar obstáculos más que estos volúmenes de hormigón. En plan, on comprend bien le concept de la maison. Il y a des volumes fermés, ce sont des volumes de service où il y a la cuisine et les salles de bain. Et ces volumes fermés, ils sont travaillés comme des masses qui configurent les espaces ouverts et plus sociaux de la maison, comme le salon, la cuisine et les chambres. En fait, ces espaces, ils viennent se mettre entre ces volumes fermés. Et les volumes fermés viennent organiser cette spatialité intérieure. Evitamos como la situación de puerta de nuevo y lo trabajamos más como un vacío, más contenido que te permita ver que hay algo, pero que ya tiene que ver con algo un poco más oscuro, más tenue, que solo vas si tenés la necesidad. Et donc en fonction de comment sont organisés les volumes en plan, ils créent les accès aux espaces un peu plus privés. Alors vous ne me voyez pas, c'est normal, ces volumes ils ont été travaillés pour créer des clairs-obscurs dans la maison et pour pouvoir intimiser les espaces. Il n'y a pas de porte, mais on comprend qu'il y a un autre espace. Et la porte, ça prend de la place dans un espace. Donc le fait d'avoir enlevé la porte, ça rend la connexion plus fluide. C'est comme une chicane, on doit se retourner pour arriver dans l'espace de cuisine. Alors en ce moment, il y a une jolie tempête qui vient d'arriver, mais comme on est en Argentine, il y a tout de même une piscine parce qu'ici, il peut faire extrêmement chaud. Mais cette piscine, je la trouve très très belle. Elle a super bien été dessinée par les architectes. Regardez ce détail. C'est la pierre du sol qui continue et qui ici commence à avoir une légère pente et qui vient dans la piscine.
Et donc il y a constamment cette eau là qui arrive jusque ici. La limite disparaît, c'est comme une sorte de plan d'eau qui est simplement posé sur la terrasse. Un autre super beau détail, c'est le mur en pierre là-bas tout au bout qui tombe et qui se prolonge dans la piscine. Je trouve ça magnifique. Et donc ce mur de pierre, en plus de tomber dans la piscine, il rentre à l'intérieur de la chambre. C'est très joli parce que ce mur, on le voyait déjà de l'extérieur, c'est lui qui fait l'enceinte de tout le bâtiment. Mais en plus, on le retrouve à certains endroits à l'intérieur. Donc voilà, derrière ce mur, c'est chez le voisin. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce mur de manière totalement pleine. Il n'y a pas de vitres pour qu'on se concentre sur le lac ou sur la montagne qui se trouve là-bas. Y este muro tiene esa condición de pirca, en el sentido de que es un único material, es el mismo material que estamos viendo aquí a lo que vemos afuera, no hay otra pretensión más que la de delimitar el espacio. Las pircas eran grandes muros bajos de piedra que iban delimitando las distintas campos en la Sierra de Córdoba. Eran muros que se hacían de manera manual, un trabajo del mampuesto, de la piedra, que se hacía con la piedra que uno iba encontrando en las inmediaciones, y de esa manera se generaban unas líneas, domesticando un poco el paisaje de las sierras, ¿no? Les architectes nous ont parlé de ce débord de toiture qui permet de protéger l'intérieur des rayons du soleil trop forts, mais aussi ils nous ont dit que ça permettait de protéger de la pluie. Et aujourd'hui, on peut l'expérimenter. Vu qu'il y a ce débord de toiture, la pluie ne rentre pas à l'intérieur et tu peux complètement ouvrir. Mathieu parlait de détails, voilà un autre joli détail. Toutes les vitres du salon rentrent à l'intérieur du mur. Ça, c'est pas facile à faire dans la construction, mais c'est très joli. Et ce que je disais, c'est que du coup, tu peux tout ouvrir, même quand il pleut, parce que tu es protégé par ce débord de toiture. Et donc, en fait, la pluie, c'est très joli parce qu'elle tombe dans la piscine. On voit tous les ricochets de pluie dans la piscine. Mais ici, tu peux ouvrir l'intérieur complètement. Tu es à l'abri de la pluie, tu profites de la vue et tu profites de cet air qui est un peu plus frais. C'est très agréable. Yo creo que nos interesa trabajar esa ambigüedad que hay entre ver desde afuera una casa que se ve prácticamente hermética, pero que desde adentro se siente como muy abierta. Nos interesaba integrar la montaña y por ende necesitábamos una abertura más vertical, y también nos interesaba integrar el lago en la dirección contraria, y por ese motivo se enfatiza la horizontalidad. Pudimos lograr, gracias a que el techo es inclinado, acompaña la pendiente del terreno. Habitar este espacio principal es un poco habitar esas dos condiciones, ¿no? De la vertical de la montaña y la horizontal del lago. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette maison, c'est le traitement du sol. Donc c'est des grosses plaques de pierre, c'est de la pierre de la région. En fait, c'est la même qu'il y a sur les murs, mais traitée de manière différente. Elle recouvre tout le sol, et puis ensuite, elle monte, et ça devient le meuble principal de la maison, de cet espace. Finalement, ce bloc de granit, tu ne peux pas le bouger, il reste fixe. Et donc c'est un élément très important de l'espace, et quand on rentre, on le remarque tout de suite. Et ce meuble, il a été travaillé de nouveau comme une masse pleine qu'on vient creuser. Et ça va avec le concept de la maison. C'est des grosses masses qu'on est venu creuser pour mettre des fonctions à l'intérieur. D'ailleurs, la maison s'appelle Chacarrera, et le Chacarrera, c'est le nom de cette pierre qu'on retrouve ici dans la région. Bien, la casa fue pensada para una pareja sin hijos.
Les propriétaires de cette maison aiment beaucoup recevoir des amis et donc cet espace principal de la maison qui est à la fois la cuisine, la salle à manger et le salon, il a été conçu pour recevoir beaucoup de monde et pour pouvoir s'ouvrir d'un côté sur les montagnes, d'un côté sur le lac, vous l'avez compris. Et donc il y a cette toute petite kitchenette ici qui est un peu petite mais qui permet de cuisiner quelque chose ou de réchauffer quelque chose en même temps qu'on mange ou bien qu'on discute avec les amis. Et en fait, la cuisine, elle se trouve dans ce bloc juste derrière moi qui est un des blocs de service qui composent cette maison. Elle a été conçue de cette manière pour en fait être cachée et que ce soit un petit peu comme une sorte d'arrière-cuisine dans laquelle on peut laisser la vaisselle, on n'est pas obligé de tout ranger et donc cet espace est toujours propre et toujours prêt à recevoir du monde. Je trouve ça magnifique, ce petit débord ici. On a vraiment l'impression de rentrer dans une masse. Il y a de nouveau ce travail de la pénombre et ici on se retrouve dans une cuisine ordinaire. Ce mur, il paraît très très large, très grand. En fait, il est exagéré, mais il a été travaillé de cette manière, venez voir, parce que comme ça, eh ben, ça permet d'incruster les meubles de la cuisine à l'intérieur. Et aussi, ce petit retour de mur, ça permet de protéger, comme je le disais, la cuisine des regards des invités et donc on peut laisser tout en bazar. Estos volúmenes de hormigón que están horadados, que tienen esa condición casi de caverna, podríamos decir, trabajada de forma estereotómica. Entonces hay algo que te remite a una condición casi primitiva a nivel espacial. Bon allez, encore un dernier détail dans cette maison que j'aime beaucoup, c'est cette colonne ici. C'est une IPN qui a été placée ici évidemment pour reprendre le poids de cette immense toiture en béton. Et ce que j'aime beaucoup, c'est comment les châssis ont été intégrés avec cette colonne. Donc là on a les montants de cette grande fenêtre qui coulisse et là on a le montant de cette jolie porte-fenêtre. Regardez, elle est coupée pour évidemment suivre la pente du toit et surtout il n'y a aucun montant là en haut. Donc lorsqu'on l'ouvre, eh bien on a une continuité de la matérialité du toit entre l'extérieur et l'intérieur. Un détail qu'on retrouve aussi au sol, ce sont les mêmes dalles qui se prolongent à l'extérieur. Et donc ça fait évidemment partie de cette continuité entre intérieur et extérieur. C'est un élément qu'on répète souvent dans nos vidéos, mais qui est vraiment magnifique parce que ça permet tout simplement d'avoir cette sensation d'être dans un espace qui est infini. Intentamos que el espacio doméstico sea casi que un refugio de la vida acelerada que uno vive en la ciudad. Creo que en este proyecto es uno de los que mejor lo representa. Al oscurecer el espacio se pone en valor lo que sucede afuera y eso me parece que ayuda a sentirse un poco más calmado. C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que cette visite vous a plu. En tout cas, nous, on a pu expérimenter la maison sous différents climats dans une journée. Ouais, c'est assez impressionnant, on a vraiment eu de la pluie, du soleil. Maintenant, c'est un petit peu entre les deux. Et bien, c'était très joli de voir ce paysage changer. D'un côté, la montagne et de l'autre, le lac. Vraiment, les cadrages sur ce paysage sont fabuleux. Voilà, et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. On sait pas où, on verra bien. Ouais, Allez, ciao! Allez, on reprend la route. Ciao, ciao!